Tu es cette main puissante. Tu es cette main puissante dont nous avons besoin ce soir. Cette main, Seigneur, qui nous tire du tombeau, Seigneur. Toi, le Dieu d'Abraham. Oh, tu es notre Dieu ce soir. Nous sommes ici pour toi. Seigneur, nous avons pris, mais nous nous sommes habillés pour venir, Seigneur, te voir toi. Nous avons marché, Seigneur, pour toi. Nous avons laissé nos maisons pour toi. Nous avons laissé, Seigneur, nos occupations pour toi. On a laissé les travaux ici pour toi. Nous voulons te voir, Jésus, ce soir. Manifeste-toi, Seigneur. Que tes enfants te voient. Que nous te voyons, Seigneur. Afin d'opérer des miracles. Opère des miracles, Seigneur. Oh, Seigneur, opère des prodiges. Pour que nous te voyons, Seigneur. Et que le monde dise réellement nous sommes tes fils et tes filles. Oh, Père éternel. Là où nous avons failli, pardonne-nous. Maintenant que nous voulons t'écouter, dispose nos cœurs, Seigneur. Écarte l'homme du chemin par tes enfants. Bénis la lecture de ta parole. Oh Seigneur, que par la prédication, le malade soit guéri. Oh Seigneur, que les cœurs qui sont brisés trouvent consolation. Console-nous ce soir. Parce que tu nous as promis que tu ne nous laisseras pas orphelins. Ce soir, tu es tout puissant. Nous voulons avoir une consolation de toi.
Fortifie-nous. Nous nous remettons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous commençons par le livre d'Hébreux 13:8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous lisons d'abord le verset 25 et verset 26. Jean 11, 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je te pose la question, crois-tu cela toi aussi? Alors je vais lire du verset 34 au 35e. Alors que vous serez assis. Mais commence d'abord par saluer 2-3 frères au nom de Seigneur Jésus-Christ. Dis-leur que tu les aimes. Tu lui as dit? Est-ce qu'il t'a entendu? Il a écouté? Alléluia. Amen. Ça fait du bien de savoir qu'on est aimé. Hein? Tu sais, quand tu sais que quelqu'un t'aime, comment tu te sens? Très bien. Ça fait du bien de le savoir. Vous savez, quelqu'un comme moi, par exemple, je me dis, juste comme je suis là. Juste comme je suis là. Mais tout le monde là, linganga. Mais je sens comme si. Non, votre amour me rend grand. Même quand je sens que je suis petit, c'est votre amour qui me rappelle que David tu es grand. Vous le savez? Alors je vous révèle ça aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi je vous aime beaucoup. Je suis content d'être avec vous ce soir encore une fois. Je crois que Dieu va nous bénir au travers de sa parole. Je crois que Dieu va trouver la solution à un problème. Je crois que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Parce que vous savez, le message c'est un monde d'intérêt. Le christianisme c'est un monde d'intérêt. Nous sommes ici parce qu'il y a un intérêt. Il ne faut pas faire une sorte d'hypocrisie ou de sainteté masquée. Frère. Quand il s'agit de Dieu, il faut partir. On ne vient pas ici aveuglément. Hein? Mais Branham ne veut pas nous emballer seulement sans intérêt. Non. Parce que si Jésus n'a pas réussi à le faire, Branham ne saura pas le faire. Jésus a commencé, suis-moi, suis-moi. Pierre m'a fait c'est non. Jusqu'à un moment, Pierre a dit attendez un peu. Attendez un peu. On a tout laissé. On a laissé nos maisons. Nos familles. On a laissé nos familles. C'est quoi l'intérêt? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ne parle pas
aveuglement. Ne pars pas aveuglement. Même ton pasteur, il faut lui poser des questions. Pasteur. Parce que c'est ton papa ici. Frère Panam dit, ton pasteur est un véritable père. Alors, un vrai père. Il faut poser des questions. Papa, Tata, j'ai tout laissé. C'est comment? C'est comment l'affaire? C'est comment? Et lui te dira, mon fils, je me mettrai à genoux pour toi. Si tu n'as pas d'assurance que le pasteur ne sera jamais à genoux pour toi, pourquoi le suivre? Nous suivons le pasteur parce que nous savons qu'à un moment donné, quand je suis en train de dormir, lui va sacrifier son sommeil pour toi. C'est pourquoi quand j'entre au bureau là-bas, ici, dans son bureau, je vois les babouches. Je comprends que l'homme était ici. L'homme était là en dehors du culte. Si vous avez un pasteur dans son bureau, il n'y a pas de babouches. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc on dit clairement, pasteur, quand tu pries pour nous, pour moi, en dehors du culte, mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que vous avez eu un pasteur qui prie pour vous. Et vous devez l'aimer. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Alors, pasteur, que Dieu bénisse abondamment. Qui te donne encore beaucoup d'énergie pour continuer à prier pour nous. Même quand nous on dormira, là, toi tu vas continuer à prier. Maman va supporter. Tu es le père de beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même ces messages ici, c'est une affaire d'intérêt. Nous avons suivi ces messages ici. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Les choses de Dieu, on ne vient pas aveuglément. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment. Non! Il faut savoir ce que tu viens chercher ici à l'église. Tu es là seulement derrière un homme. Tu ne sais pas où tu vas. Il faut savoir d'où tu viens et où est-ce que tu es en train d'aller. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Est-ce qu'il y a ses enfants ici ce soir? Alors je vais lire dans Jean 11. Je prends le verset 34. Je descends. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Là Jésus, on est en train de parler de Lazare. Lazare est mort. Vous connaissez l'histoire. Ils étaient en train de pleurer. La famille de Lazare a organisé un deuil. Ils étaient là en train de pleurer. En train de penser à Jésus. En train de penser à ce que l'ami de Lazare avait fait pour Bartimée. Ils étaient là en train de pleurer. Le cœur brisé. Dans la douleur. Déjà au verset 24. Quand Jésus arrive, 4 jours après. Est-ce que Jésus ignorait que Lazare était mort? Il n'a jamais été surpris par un événement. Jésus savait que Lazare était mort. Il est resté calme dans son corps. 4 jours après, il arrive dans la famille. Il trouve un deuil. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus aussi pouvait faire des semblants. Parce que là, il arrive comme s'il ne savait pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais ton ami est mort. Justement, tu étais là. Vous voyez l'homme, l'intelligence de l'homme.
Jésus est déjà là. Mais l'homme retourne dans le passé. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais il est déjà là. Arrête de le conjuguer dans le passé. Et même ce soir, Jésus est déjà dans la scène. Il est déjà là. On n'a plus besoin de dire si tu étais là. Non, il est là. Nous allons dire parce que tu es là. Voilà. Alléluia. Notre sujet aujourd'hui, le même Jésus ce soir. Verset 34. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il. Viens se voir. Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent? Voyez comment il l'aimait. Quand Jésus a pleuré, les Juifs étaient au deuil. Le voisin du quartier qui était là au deuil, voilà, il l'aimait beaucoup là. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point? Voyez? Ces gens-là, ils n'avaient aucun espoir de la résurrection. Ils ramenaient tout dans le passé. Seulement s'il était là, peut-être qu'il pouvait faire que son ami ne meure point. Il ramenait tout dans le passé. Il dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça c'est l'homme, toujours dans les doutes. Toi on te dit enlève la pierre. Seigneur, il sent déjà. Ça ce n'est pas ton problème. Oh, le cas est déjà grave, Seigneur. Chez notre Dieu il n'y a jamais de trop tard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu arrive, c'est donc ça le moment. Même toi parce que non c'est déjà tard. Ce n'est pas tard. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore passé par là, même si tu es sur le lit de l'hôpital, tant que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé dans cet hôpital là, peu importe ce que les gens diront, dis-toi seulement qu'il y a encore le temps. Ce n'est pas encore tard. Alléluia. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Le même Jésus ce soir. Le même Jésus ce soir. Nous avons vu Jésus en train de marcher sur le riz de Galilée, en train d'agir, en train de faire de
certaines choses. En train de faire des miracles. Sur les riz de Galilée. Aujourd'hui, lever du soleil. Aujourd'hui, lever du soleil. Et nous avons eu une promesse. Aujourd'hui, coucher du soleil. Nous allons devoir voir le même Jésus sur scène. Faisant les mêmes choses. Je vous ai toujours dit ici que Jésus, on ne le reconnaît pas par une apparence physique. Non. Parce que ceux qui ont été avec lui pendant des années et des années, il est décédé. Il est décédé. Et après 3 jours, quand il est ressuscité, ces gens ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux braqués sur le physique. 3 jours seulement, Pierre a oublié Jésus. Philippe a oublié Jésus. André a oublié Jésus. Thomas a même demandé des preuves. C'est toi, ouvre-le-moi. 3 jours seulement. À combien plus forte raison, nous autres 2000 ans après, si nous gardons les yeux braqués sur le physique, alors nous ne verrons jamais Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est le caractère. On le reconnaît par le caractère, par les signes qui accompagnent son ministère. Pourquoi cette femme samaritaine, elle n'a pas reconnu Jésus dans le physique. Quand Jésus a commencé à lui parler, donne-moi de l'eau à boire. Oh, mais depuis quand vous et nous on se demande de l'eau? Va appeler quand même ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Oui, tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari. Parce que tu en as 5. Et celui avec qui tu vis maintenant, tu n'es même pas ton mari. C'était la manifestation d'un caractère. Jésus qui manifestait le caractère du Messie. Alors que la femme a entendu ça, ça devient sérieux. N'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Messie? La femme n'a pas fait référence à la barbe ou à la chevelure, non. N'es-tu pas le Messie? Pourquoi? Parce qu'il nous a été enseigné que quand le Messie viendra, il fera exactement ce que tu viens de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes venus voir le même Jésus. Quand nous sommes éprouvés, tu m'appelles, je dis frère David. J'ai perdu mon frère. Oh mon frère. Mes sincères condoléances. En tout cas, j'ai compati. Ça s'arrête là. La compassion de l'homme s'arrête à pleurer. Quand l'homme a compassion pour toi, sa compassion se limite aux larmes. Et à une voix douce. Oh mon cher, que Dieu t'aide. C'est là la limite de la compassion de l'homme. Mais c'est différent du Seigneur Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ ne s'arrête pas aux larmes aux yeux. Mais si quand il entre dans un pays, il ne vient pas seulement pour pleurer. Mais quand il est entré dans les deuils de la famille de Lazare, il ne peut pas limiter à pleurer. Il est venu donner la vie. Il est venu ressusciter. Quand Jésus entre dans une affaire, il ne s'arrête pas pour présenter les condoléances. Il vient apporter la résurrection. C'est pourquoi même ce soir, toi qui as perdu la joie du salut, je ne veux pas m'arrêter à te dire courage ma sœur. Il n'y a pas de courage mon frère. Ce soir, si tu as perdu la joie du salut, je viens la ressusciter en toi au nom de Jésus. Toi qui as perdu la paix dans le foyer, je te la redonne au nom de
Alléluia. Amen. Le même Jésus ce soir. On nous a parlé de Jésus. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Oui, il a fait. Il a fait. Oh, il a fait avec Élie. Il a fait avec Moïse. Moïse a pris les bâtons, il a fendu la mer. Moi, c'est quoi mon intérêt dans ça? Hein? On en parlait tout à l'heure avec le frère Gershom. Pendant qu'on discutait là à l'hôtel, j'ai senti l'onction monter. L'onction monter. Dans ce message ici, nous avons cassé les chaises, comme le frère m'a dit. Avec les histoires de John Charit. Les chaises cassées. Non, mais à un moment donné, il faut rester calme. Pourquoi maintenant la question? Dans les millions de John Charit. Toi, tu as eu combien? Hein? Toi, tu as eu combien? Dans les millions de John Charit. Quelle est ta part? C'est quoi ta part? Donc, à un moment donné, n'entrons pas dans des émotions. Laissons un peu les émotions. Essayons d'affronter Dieu en face. Quittons les émotions. Les émotions nous gardent dans l'histoire. Oh, nous voulons voir le même Dieu là de John Charit. Élie a fait ceci. Qu'est-ce que moi j'ai à faire dans l'histoire d'Élie? Moi j'ai gagné quoi? Moïse. Oh, la manne était tombée du ciel. Toi tu as mangé même le fretin. Tu avais mangé quoi? Non, mais quitte un peu les émotions du passé, non? On ne peut pas garder Jésus dans l'histoire. Jésus, ça ne s'explique pas. Ça se démontre au temps présent. On ne peut pas venir comme ça nous expliquer Jésus. Non. On n'a pas besoin d'une explication sur Jésus. Nous avons besoin d'une manifestation de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, il a changé l'eau en vin. Tu avais bu combien de bouteilles? Dans ces vins là, tu avais bu quoi? Quelle quantité tu avais bu? Alléluia. Si quelqu'un peut seulement se réveiller et dire non Jésus, j'ai longtemps parlé de toi dans le passé. Maintenant je vais te voir ici dans la salle. Je vais te voir ici. J'ai posé une question, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs. Jésus a fait combien de miracles? Hein? Pardon? Combien? Beaucoup. Vous dites combien? Combien? Boni. Vous avez peur de dire parler, non? J'ai fait combien de miracles? Pardon? C'est beaucoup, hein? Mais moi je peux t'achoper et te dire qu'il n'a fait aucun miracle. Je peux t'achoper et te dire ça. D'ailleurs, je te l'ai dit déjà. Que Jésus n'a fait aucun miracle. C'était moi ce qu'il a fait comme miracle. C'était moi un seul miracle de Jésus. Un seul. Qui peut me citer un seul miracle? Il a ressuscité Lazare. Il a guéri la veine. Il a marché dans l'eau. Maintenant, je vais t'achoper. Jésus a marché dans l'eau. Ça, c'est un miracle, ça. Mais c'est Jésus qui a créé l'eau. Il savait où mettre les pieds. Ça, ce n'est pas un miracle. Ce sont ces histoires. Mais c'est un miracle quand? Quand je peux faire Pierre, un homme comme toi et moi, marcher aussi
c'était Lazare. Celui qui donne, celui qui a créé la mort et la vie. Il a pris une pièce et il a mélangé. Je pense que c'est disjoncteur. Il a bouton je le mets ensemble. C'est lui qui connaît tout ça. C'est lui qui en a les codes. Mais quand je peux voir à ce temps de la fin, un homme né d'une femme, un pécheur sauvé par la grâce. Un homme comme toi et moi, un pécheur sauvé par grâce. Mais quand je peux le voir prendre un enfant finlandais qui a été écrasé et éparpillé, ramené à la vie. Alors c'est là que le miracle commence pour nous. Alléluia. Amen. Parce que là je comprends. Si lui a fait, moi aussi je peux faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de même Jésus. Pourquoi ce soir, si tu as appris qu'il y a un pasteur qui a fait ça, toi aussi fais ça. Alléluia. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Qui a créé les eaux? Yo demande la grâce parce que tu ne sais pas les eaux là où tu as le colo. Lui c'est l'ingénieur même des eaux là. C'est là où il a mis des colonnes. C'est là le colo. Quand tu regardes le ciel, tu vois même pas. Mais ciel, comment c'est soutenu? Mais l'ingénieur du ciel, le concepteur du ciel, lui il connaît ce qui soutient les ciels. Il peut marcher sur les eaux, il peut marcher dans les airs, il peut marcher où il veut. Tant qu'il n'y a pas un homme qui a fait ça, là on peut encore douter. Mais quand on voit un homme qui était un péché, faire la même chose, alors je me dis, rien ne va m'arrêter moi de manifester le même Jésus ce soir. Alléluia. Amen. Il y a fait descendre les feux. Et après, c'est quoi la suite? Non, les feux est descendu. Bon, maintenant, c'est quoi? Mais ce sont des choses comme ça. Ce sont des témoignages comme ça. Il faut sauter les gens. Non! Je vais venir ici et attendre que Méchak a ressuscité un mort ici. Je vais tourner ici à terre. Casser les chaises. Oui. D'ailleurs, il y a tant de miracles qui se font chaque jour ici quand on vient. On n'en parle pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que vous êtes trop attaché au passé. Vous êtes trop attaché à l'histoire. Donc toute votre foi est liée à l'histoire. C'est pourquoi vous ne voyez pas ce que Jésus fait ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie, c'est la vie des miracles au quotidien. Je vais vous faire rire. Aujourd'hui, je suis sorti de l'hôtel. Je suis allé le quartier ici, comment ça s'appelle encore? Non, les bérets. Il y a un petit qui devait vérifier, réparer un truc dans ma voiture là. Alors quand je suis arrivé là, il y a un ami qui devait me rejoindre là. Je lui ai dit, mon cher, si tu viens, j'ai très soif là, trouve-moi un Fanta en venant. Lui aussi, il dit, mon cher, je vais trouver ça où? Mais finalement, il vient sans Fanta. Sans sucre. Et moi, j'avais très chaud. Je voulais prendre quelque chose de frais. Je vois, il y a un petit enfant ici. Là. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Qui vient, shalom papa. Shalom papa. Oh,
Maman est là-bas, elle a demandé si tu vas boire quoi. Maman Zalikuna a tenu sur Mélanine. Alléluia. Ça c'est un miracle. Ok, Fanta tout ça. Et je vois il ramène des bouteilles de Fanta. Moi je prends. Maintenant mon ami là d'abord, il pose la question. Il dit voilà maintenant. Voilà maintenant vous les panamistes. Les petits là il vient. Il demande seulement à toi. Tu vas boire. Vous êtes tribaliste, vous êtes tribaliste, vous les panamistes. Le petit est parti. Et quand le petit revient, il vient avec des bouteilles, il lui donne d'abord lui une bouteille. Et regarde l'ami. Je vous ai jugé par défaut, hein? Touche. Maintenant, quand je prends mon sucre là, je me suis bien senti. Ça, c'est pas un miracle, ça. C'est pas un miracle. C'est une profondeur qui appelle notre profondeur. Un enfant de Dieu a un besoin. Et un enfant de Dieu amène la solution. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, du moment où un besoin commence à naître en toi, sache-le qu'il y a aussi une solution qui était déjà née avant le problème. Parce que pour nous les enfants de Dieu, la solution précède le problème. Oui, de la chronologie des situations. La solution vient avant le problème. C'est ce que nous ne savons pas. Mais c'est ça la réalité. Quand tu commences à avoir un problème, sois déjà sûr que la solution est là devant. Quand tu commences à avoir une maladie, sois sûr que la guérison est déjà là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le même Jésus qui a été hier. Le même Jésus qui a marché en Galilée. Nous l'avons vu marcher sur les riz de Kentucky. Et ce même Jésus n'est pas resté aux États-Unis. Il n'est pas resté en Galilée. Nous le voyons ce soir sur les riz de Duba. En train de guérir le malade. En train de prononcer les oracles. Oh, parce qu'il est là ce soir. Moi je ne veux pas dire Seigneur si tu étais là. Il est là. Alors je déclare, Seigneur, parce que tu es là, regarde ta fille. Regarde ta fille. Elle est venue ici malade. Je la déclare guérie au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu es là, regarde ton fils. Il est venu avec une requête. Maintenant, pas aujourd'hui, pas demain, maintenant, je lui donne la solution. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laissez-moi un peu lire les prophètes. Dans la prédication, la preuve de sa résurrection. Je commence au paragraphe 162. Il dit Dieu a promis que quand le soleil serait en train de se coucher en Occident, la lumière réapparaîtrait aussi sûr que le monde existe. La lumière réapparaîtrait aussi sûr que le monde existe. Cette Bible est un livre oriental. Non, non. Elle est écrite suivant les coutumes orientales. Et elle a été écrite dans une langue orientale. Le soleil s'élève à l'est
Elle se couche à l'ouest. Le peuple de l'Orient haït son jour de visitation à la première résurrection. Haït son jour de visitation à la première résurrection. Et le soleil a parcouru les âges. Et la civilisation a commencé à l'est, se dirigeant vers l'ouest. Et juste avant le coucher du soleil, juste avant le coucher du soleil, ici à l'horizon occidental, la lumière apparaîtra de nouveau. Le même Seigneur Jésus ressuscité viendra dans la même puissance, dans la même puissance qu'il avait, comme il s'est fait connaître à Marie de Magdala et à d'autres. Au commencement, il s'est fait connaître par la puissance de sa résurrection. Il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître par la puissance de sa résurrection. Dans les derniers âges. La même puissance. Dans les derniers âges. Papa pose la question. Au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Combien croient que nous sommes au temps de la fin? Écoutez. Dans la prédication, la seule vraie église vivante. La seule vraie église vivante. Paragraphe 41. Paragraphe 41. Il dit, Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et si sa parole ne vaut rien, parce que sa parole nous a dit ici qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Frère Branham dit, Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et si sa parole ne vaut rien, alors lui aussi ne vaut rien. Il dit, si je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous dites, c'est que c'est vous qui ne valez rien. Mais vous valez exactement ce que vaut votre parole. Et Dieu vaut exactement ce que vaut sa parole. Et moi, en tant que chrétien, je crois que cette Bible est inspirée et qu'elle est écrite par le Saint-Esprit et qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis du croyant qui accepte sa parole. Et chaque parole est une sémence. Si vous l'acceptez dans votre cœur par la foi, vous la croyez et la confessez, alors Dieu l'accomplira. Dieu est obligé. Quand il sort déjà une parole, alors il devient faible. Parce que quoi qu'il fasse, il doit accomplir sa parole. La parole de Dieu, les promesses qu'il a faites, même ce soir, les promesses ont encore leur validité. S'il avait promis à Pierre, et parce que nous sommes aussi les rachetés comme Pierre, alors toutes les promesses de Pierre sont les nôtres. Sinon Dieu est faillible alors. Sinon il est faillible. S'il a fait là-bas et qu'il ne fait pas ici, alors il n'est pas le même Jésus. Frère Branham dit, là Dieu sera condamné d'avoir fait pour les autres là-bas. S'il a fait pour les autres là-bas, ce soir il doit le faire aussi pour nous. Nous sommes fatigués d'entendre les histoires.
solo. Mais parler de mon frère Enoch, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va réveiller ma foi. Mais parler de mon frère Moïse, il a libéré Israël. C'est bien. Mais il y a encore quelque chose qui manque pour réveiller ma foi. Mais parler de mon frère Élie, fendre le feu, c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais il y a encore un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose qui manque. Branham dit, j'ai froid. Donnez-moi le vrai feu. Pas une photo du feu. Qui est froid, il veut se réchauffer. Apportez-lui le feu. Le feu réel. Pas une photo du feu. La photo du feu va juste jouer avec ta psychologie. Elle ne finira pas le froid. Elle nous parlait des histoires. C'est bien. Mais ça reste une photo. Ça reste une photo. Ça reste une photo. Jusqu'à ce que je voie moi-même. Et vous savez, c'est ce que je disais à Frère Gershom aujourd'hui. Quelque chose que tu as entendu, facilement on peut l'enlever en toi. Mais ce que tu as expérimenté, qui peut te l'enlever? Ce que tu as entendu là. Oh non, Jésus avait fait ceci. Encourager peut se réveiller et écrire une nouvelle Bible. Et changer de choses. Changer de choses. Et publier ça ici. Et certains seront convaincus. Encourager. Il vient, il fait sa nouvelle Bible. Comme Louis II. Lui peut être justement Louis II ou Louis III. Il vient, il écrit sa Bible. Et il vous dit que non, Jésus ne faisait pas de miracles. Oui, il te dit que Jésus faisait des miracles seulement pour Israël là-bas. Mais si seulement tu as expérimenté toi-même ces Jésus-là, la façon dont nous avons déjà expérimenté Dieu, même si c'est Branham lui-même qui venait ce soir pour nous dire, oh, excusez-moi, tout ce que je vous ai enseigné là était faux. Je dirais à Branham, arrière de moi Satan. Donc on est déjà allé trop loin avec ce message qu'on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. C'est chemin de non-retour. Je dis même Branham, il vient ce soir ici. Oh frère, pardonnez-moi. Je disais on va les regarder comme ça. Arrière de moi Satan. Pourquoi? C'est parce qu'après avoir entendu le message, nous nous sommes mis à expérimenter le message. La chose que tu expérimentes, on ne peut pas te l'arracher. On peut bien te dire que non, si tu imposes les mains au malade, il sera guéri. Ça reste encore une histoire qu'on te parle, on te raconte. Ça reste encore un discours. Mais les jours où, au milieu de la nuit, l'enfant tombe malade. Au milieu de la nuit, l'enfant tombe malade. Tu appelles le pasteur, soit Tintin. Tu appelles Frère Gershom, il n'est pas disponible. Tu appelles Frère David, il est en plein sommeil. Personne ne répond. Oh bien-aimé, quand tu mets un lion devant l'adversité, quand tu mets un lion devant l'adversité, alors que tu verras ses griffes. Tu appelles le pasteur, il est injoignable. Les sœurs, le numéro ne passe pas. Tu es seul devant l'enfant en train de mourir. Là, tu commences à te rappeler. J'avais entendu un discours. Quand on imposera le main sur le malade, le malade sera guéri. Maintenant,
l'enfant sourit. Cette expérience-là, personne ne peut te la rater. Personne ne peut te la rater. C'est ça l'expérience que nous voulons. Nous ne voulons pas un Dieu des histoires. Non. Le Dieu de l'histoire n'a pas de place ici. Tu as eu peur? Je répète, le Dieu de l'histoire n'a pas de place ici. Toi, tu vas entendre nous parler seulement. Il donne les talents là-bas. Ils sont allés multiplier. Tu donnes ça ici. Oh, Pierre a la maille. Jette les filets. Il prend beaucoup de poissons. Toi, tu sautes. Après, tu pars dormir affamé. Tu te réjouis des poissons des autres, d'autres personnes. Tu pars dormir affamé. Puis tu pars ok, voilà l'anzala. Il a multiplié le pain. Il est Jésus. Il est Dieu. Il multiplie le pain. Et le poisson. Et là, tu te réjouis aussi. Puis tu pars dormir affamé. Ma soeur, tu vas mourir. Tu vas mourir. Avec les histoires, tu vas mourir. C'est que nous voulons ce soir. Quand tu finis par dire que non, il a fait. Quand il me dit, il a multiplié les pains. Quand il termine, donne-nous les pains ici. Qu'il multiplie ici. C'est bien de me parler de ce qu'il a fait. C'est bien de me dire ce qu'il a fait. Mais c'est mieux de me montrer ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a fait, c'est bien. Shadrach, dans les temps de feu, la quatrième personne dans la fournaise. Moi j'étais là. Toi tu m'as déjà vu dans une fournaise. Aujourd'hui il y a le droit de l'homme. On ne peut plus mettre quelqu'un dans une fournaise. Ça ne se fait plus. C'est de cette histoire de Shadrach, ça reste une histoire de là. Ça reste une histoire. Mais nous voulons voir maintenant ici. Seigneur, voilà ton fils qui est en prison innocemment. Oui, un enfant de Dieu en prison innocemment. Toi qui étais dans la fournaise, va entrer aussi en prison. Tu es là-bas, sois alors la deuxième personne dans la prison. C'est le Dieu que nous voulons. Seigneur, je suis allé quelque part dans une église. Imaginez-vous, moi je prêche. Je prêche. Moi je suis un homme de foi. Moi je suis un homme de foi. J'ai investi toute ma vie en croyant. Maintenant j'ai fini de prêcher avec une forte onction ce jour-là. À la fin, le pasteur qui monte à la chair. Oh, nous avons une sœur. Vous voyez bien, maman, ce qui n'a pas à Botaki. Bakangi est en hôpital pendant 80 000 francs congolais. Il faut tout ça la cotisation. Là, c'est moi qui viens de prêcher. Et tu demandes aux gens de faire la cotisation pour la 80 000 francs. Puis tu demandes aux gens de faire une cotisation de 80 000 francs. Ça, c'est m'insulter. Non, on doit arrêter avec ça. Comment on peut arrêter une sœur du message? 80 000 francs. Pour 80 000 francs. On est sur un bureau. Tu viens parler à la chaîne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Si on veut aller loin, la grandeur, ça commence maintenant. La grandeur, c'est d'abord une confession. Ce sont les choses que tu confesses. Les choses que tu confesses, ce sont les choses qui vont te suivre toute la vie. C'est que tu confesses. Bien aimé, personne ne peut vivre en dehors de ce qu'il confesse. Ta vie est limitée dans
les cercles de ta confession. Frère Branham me dit, tu peux décider ce que tu veux être dans 5 ans. Aujourd'hui là, comme ce soir là, y a-t-il quelqu'un qui veut décider ce qu'il veut être demain? Prononce la parole. Soleil couchant. Nous ne serons pas une église qui va cotiser pour libérer une seule 80 000 francs. Il faut dire non à cela. Un communiqué comme ça, prenez une serre zombon 80 000 personnes. On n'en parle même pas. Parce que c'est ta confession qui dessine ta vie. Je parle des petites choses. Ça c'est ta vie. Ça c'est ta vie. On me dit, vous le savez avec moi. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que parmi vous, il n'y a plus qui? Hein? Il n'y a plus de pauvres. C'est comme l'église de je me souviens, il y a un certain temps, les gens marchaient à pied des kilomètres. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. L'église de Branham avait atteint un niveau où tout le monde était véhiculé. Tout le monde était véhiculé. Oh David, tu prêches le matériel. Frère Boya, prêche ce que tu veux prêcher. Le matériel, laisse-nous ça. Mais je te rassure, yo sans matériel, toi sans matériel, nous croiserons au ciel. Ça je te rassure. Nous croiserons au ciel. Tu donnes en famille. Moi je mange très bien. Rendez-vous dans Lola. Tu marches à pied. Tu roules. Rendez-vous au ciel. Oui. Même si tu me refuses. Comme toi tu veux le Saint-Esprit. C'est une million soir. C'est un bon bébé soir. Après c'est pas ta million. Je donne au pasteur des millions. Ici quelques années. Nous allons évaluer avec lui. Alléluia. Je le déclare sous l'onction. Oui, il y en a déjà. Maintenant là, je te donne des millions. Je reviendrai ici. Tu sais que cher ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui mon frère. Vous voyez comment les diables parfois ils marchent sur nous. Vous savez comment les diables parfois manipulent les enfants de Dieu. Et vous vous humiliez. Parce que c'est lui qui va te donner. Et le monde dit la main qui donne, c'est la main qui domine. Mais là, ce sont les païens qui vous donnent. Et c'est pourquoi ils vous dominent. Ce temps-là est fini. Nous voulons être dominés par Jésus-Christ. Je veux que Jésus me donne ce soir. Pour que lui seul soit mon maître. Pour que lui seul me domine. Alléluia. Amen. Tu penses que Roland Nzala, tu peux tu manques à... C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Ou c'est ça qui montre que toi tu es né de nouveau. Il y a l'équipe Branham le Saint-Esprit. Toi tu as plus de Saint-Esprit que Branham. Branham a laissé combien? C'est des millions et des millions. Branham a dit il y a le Saint-Esprit. Pour venir nous intimider ici. Frère, les matériels.
Vas-y avec ton évangile là, pauvreté. Toi là, la Saint-Esprit. Qui t'a dit que nous on n'aime pas le Saint-Esprit? On est ici à cause du Saint-Esprit. Et nous sommes ici parce que nous en avons. Oui. Toi tu penses que nous vivons bien, on essaie de vivre une vie correcte à cause de toi. C'est à cause du Saint-Esprit. Tous ces gens qui sont dans des bars ici, ils sont différents de nous. Mais c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Tu refuses ça. Les jours que ta fille, les jours que ta fille va perdre sa virginité à cause de $20 d'un garçon de la rue, tu comprendras les besoins du matériel. Un voyou ici, ta fille, ta fille manquait du parfum. Si nous voyons ça ici, toutes les filles qui baladent ici, mais si nous avons cet argent là ici, qu'est-ce que nos sœurs iront chercher de nous? Parce que dans le pays nous avons tout. Chez nous nous avons tout. L'or et l'argent nous appartiennent. Le Saint-Esprit yabiso. C'est à nous. L'argent paye yabiso. Même l'argent c'est à nous. L'or paye yabiso. Ça paye bien yabiso kaka. Même des bons boulots c'est pour nous. C'est relativement super. Yabiso ça allait. Mais relativement basé riche na robe na cher. Maman relativement bien. À la tate. Oh à la tate. OK. A commis fier. Non, il est devenu fier. Le message c'est pour les gens qui sont fiers. Le message c'est pour les godité. Le message c'est pas pour tout le monde. Le message ici, nous sortons des familles sans nom. Quand on vient dans les messages, le message nous donne les noms. Oui. Au cours de la famille, ils ont ministre, ils ont député, ils ont il y a un message, ils ont appelé à Nyonso. Qui va compter sur qui? Et là, dans la famille, on sait que ça c'est le nez de la famille. Il y a la famille. Toi tu es l'aîné de la famille. Ok, dans la famille. On ira au deuil de la famille. On va te demander d'acheter les carburants pour mettre dans les générateurs. Non, on va pas te demander. T'envoyer d'aller acheter. On va t'envoyer d'aller acheter les carburants. Toi l'aîné de la famille. Tu seras là assis sur une chaise. Directeur. Pour ton petit frère, un directeur venir. On va le voir venir. Tu vas céder la chaise à ton petit frère. Je vous dis bien. Je vous dis. Avec ton Saint-Esprit plein mon petit qui quitte. Avec le Saint-Esprit, tu laisses la chaise à qui n'a jamais vu ça? On est au Congo, non? Ne faisons pas les semblants. Qui n'a jamais vu ça? Ton petit frère ministre. Qui n'a pas un ministre. Tu vas lui laisser la chaise. Et toi tu es grand frère ou grande sœur qui arrive dans une réunion de famille et on te dit ceci. On était assis là. On a discuté. Et on a décidé ceci. Moi David, vous décidez sans moi. Depuis quand? Depuis que tu as fait une réunion de famille où tu je ne peux pas subir les décisions des gens. Mais je veux faire subir mes décisions. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Soit tu subis l'influence de l'autre, soit tu fais subir ton influence. Et frère Branham dit, laissez vos empreintes. Pourquoi que ce soit que Dieu vous a promis? Pourquoi que ce soit que Dieu vous a promis? Laissez vos empreintes. Et
on a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham aussi était venu d'une famille sans nom. Mais c'est sa rencontre avec Dieu qui a rendu son nom grand. Dieu lui avait dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi Dieu lui avait dit ça? Abraham était sans nom. Et Dieu a dit, non, je rendrai ton nom grand. Nous avons aussi réussi Abraham. Laisse-moi te dire aussi, ton nom sera grand. Ton nom sera grand. Est-ce que tu as reçu le même Jésus ce soir? Les promesses d'Abraham sont aujourd'hui nos promesses. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucune promesse qui a déjà expiré. Qui a expiré. Toutes les promesses depuis Genèse gardent encore leur qualité, leur capacité, qu'elles ont été données. Je rendrai ton nom grand. Ce soir, sois un grand nom au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On commence à avoir peur de n'importe quoi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je voyageais. Je suis allé dans un hôtel. J'ai eu mal au cœur. Alors très mal au cœur. Pourquoi j'avais eu très mal au cœur? Quand j'arrive à l'hôtel, c'est un hôtel où je reste souvent quand je viens. Alors on me connaît quand même à la réception. Et j'arrive. Juste quand moi j'entrais, j'ai vu une fille sortir. Bon, elle était toute naturelle. Vraiment toute naturelle. Alors quand je suis dans cet hôtel là, chaque fois que j'y vais, le soir comme ça je reste à la réception avec les filles de la réception là. Et je commence à leur parler du message. Tous les soirs je suis là avec elle. Je leur parle du message. Et elle me pose des questions, je réponds. Maintenant ce jour là, j'entre. Tu vois une fille sortie, vraiment habillée en serre du message. Toute naturelle. On s'est même salué à l'entrée. Moi je sortais de l'ascenseur et elle est rentrée pour doucement. Et elle était là avec un garçon avec de l'ox comme ça. Un garçon déjà avec des chocos, tout ça. Culotte. On fait juste dit bonjour. Dès que j'arrive à la réception avec ma valise, la première question qu'il y avait une fille qui était là qui me pose. Il dit Pasteur, tu as vu votre sœur sortir? Votre sœur de quelle sœur? Votre sœur du message. Elle était ici avec un garçon. Mais j'ai eu très mal. Très mal. Je disais, il vient d'entrer il vient de prendre l'ascenseur. J'ai eu mal. Maintenant, les filles à qui j'enseigne le message me montrent une fille disant du message avec un garçon rasta, choco, tout ça. Elle cherche quoi? L'argent. Elle cherche l'argent. Est-ce que c'est ce que nous voulons être nous? Nous ne voulons pas de cette vie ici au soleil couchant. On ne peut pas se déshonorer et déshonorer le message pour des miettes comme ça, des choses inutiles. C'est pourquoi ce soir, je déclare que ma sœur tu sois bénie.
J'ai toujours dit, Seigneur, s'il faut l'argent pour que ces gens me respectent, donne-moi l'argent. Que cela soit aussi ta prière ce soir. J'ai vu quelqu'un qui a publié sur Facebook. Il dit quand tu vas dans une quand tu vas dans une fête de famille. Tu vois, on envoie ta femme, les femmes des autres, les femmes de tes frères. On leur dit, allez préparer les frites là-bas. Toi, tu vas faire la salade là-bas. Si seulement tu vas, on envoie ta femme vers les pondous, c'est rien, ça ne va pas. Mais comment passe na bino raba ke na makemba na frite kuna yangana yake na pondu? Ouais, vous les envoyez pour aller préparer les histoires là. C'est le pondu. C'est amusant. C'est qui ça? Mais ma prière est que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que ces gens te respectent. Écoutez là, je suis en train de clôturer. Écoutez ce que Frère Branham dit. On ne sera pas là en train de parler d'une histoire, des histoires. C'est bien. C'est bien de parler de Josué. Il a arrêté le soleil. Oui, c'est bien. Mais en quoi est-ce qu'il est différent de toi, Josué? Sous le sang des animaux, un homme se lève le matin, il arrête le soleil. Sous le sang des animaux. Mais moi, sous le sang de Jésus-Christ, que je sois capable d'arrêter une petite maladie. Je ne parlerai pas de Josué maintenant. Josué est à ce moment. Il doit parler de moi. Il faut avoir une histoire de Kenan Uboye. Il s'est dit aussi, j'avais arrêté la pluie. Mais Dieu va mystique. Ces gens sont terribles. Parce que nous sommes des hommes mystiques. Le message, c'est l'occultisme le plus élevé qui puisse exister au monde. Et s'il y a solo. Oh, message. Niveau du couleur, niveau ya suka oh, initiation. Ah, biso ba initiation. Oh, polisa batu. Awa gaga. Awa. Biso ba ko se biso mo awa. Bato initiara batu. Awa ba initiara batu. Kuna ba ko ye polisa batu. Awa. Nous allons t'initier. Ah, to ye polisa yo pe. Nous allons t'initier. Ah, to ye polisa yo pe kaka. To ko initier yo. Ah. To ye polisa yo. Ti ye pas ko pombo. Toi aussi tu vas pombo. Il y a pas ko pombo. Il faut toi aussi. Ici nous autres pombo. Ici on vole. Et frère Branham parle d'une histoire. Le combat entre le corbeau et l'aigle. Vous avez l'aigle, tant qu'il est sur terre. En tout cas le corbeau, n'importe quel oiseau va le malmener. Le corbeau viendra, il va piquer. Il va piquer sur lui. Il va le tourmenter. Quand tu prends conscience que tu es un aigle, et tant tes ailes, quitte la terre, commence à voler. Commence à voler. Le corbeau est accroché derrière toi. Le corbeau est derrière toi ici. Il fait ça, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il ne sait pas le chasser derrière. Le corbeau va avec lui dans les hôtels. Le vent de la hauteur. Le corbeau ne saura même plus respirer. Quand nous avons des problèmes, nous ne restons pas seulement à terre. Nous ne restons pas à terre. Que frère Branham nous dit, nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Alors quand les problèmes arrivent, commence à monter avec ça. Commence à monter avec ça. Plus tu montes, plus tu montes dans la prière, plus le problème
perd son efficacité. Jusqu'à ce qu'il va disparaître. Amen. Il ne faut pas normaliser les choses. Et c'est Dieu DSL, c'est une rien. Tu tombes malade comme ça, on t'a mémoire à Dieu ne sait pas. Écoutez. Je lis des citations et puis on va clôturer. Je commence par le même Jésus ce soir. Paragraphe 4. Je commence par paragraphe 4. Paragraphe 4. Non, je commence au paragraphe 5. Non, pas dans le paragraphe 5. Il dit, laissez-moi vous le dire. Elle a dit croire à l'impossible. Elle a parlé de Marthe. C'est ce qu'il vous faut faire. Hein? Il faut faire quoi? Croire à l'impossible. Il vous faut croire à l'impossible pour recevoir une nouvelle vie. Quelqu'un veut une nouvelle vie ce soir? Quelqu'un veut une nouvelle vie ce soir? Alors croyez à l'impossible. Permettez-moi aussi de vous dire ceci. En tant que serviteur de Dieu, car je sais de quoi je parle. Branham parle avec insistance. Faire attention. Comment mettre l'attention? Car je sais de quoi je parle. L'impossible devient réel quand on prend Dieu au mot. Si n'importe quelle personne prend cette même parole, elle produira chaque fois le même résultat. Chaque fois que vous le demandez. Si Moïse a kaboli maï, la même parole, elle produira les mêmes effets. Panam continue, il dit, quoi de plus? Elle se tient là. Oh, c'est tenir à sa place. Vous pouvez vous tenir là ce soir, frère. Pouvez-vous vous tenir là ce soir avec vos difficultés? Vous tenir à la fontaine de vie, sachant que Jésus est à la droite de Dieu, avec un serment et son propre sang, qu'il vous accordera tout ce que vous demanderez ensuite. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ça? Écoutez, dans la prédication, c'est moi. Paragraphe 24. Il dit, pour moi, c'était réglé parce qu'il a accompli les œuvres de Dieu. Vous rappelez-vous, frère, il y a une fois dit devant nous, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais qu'a-t-il fait, frère? J'aimerais poser la question à cette assistance. Quel genre d'atome libérait-il? Il a pris ces petits pains et a rempli ces 5 petits il a pris ces petits pains et il les a remplis. Il a nourri 5000 personnes. Il dit pas du blé cultivé. Hein? Pas du blé cultivé. Assurément. Donc ce n'est pas Dieu quand il a donné à manger. C'est pas comme du maïs, de blé cultivé ou le maïs. Il fallait encore chercher des choses pour préparer ça. Non. C'était du pain cuit. Déjà assaisonné. Il dit assurément. Mais il avait contourné tous les cycles de la nature. Quand Dieu voulait bénir, voulait donner le pain, ça allait prendre du temps pour chercher le blé, préparer ça, il a contourné les cycles de la nature parce que le besoin était déjà là. Et ce soir, ma prière pour ton besoin, que Dieu contourne les cycles de la nature, qu'il contourne les cycles de la nature.
Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Ouais. Écoutez ceci. J'ai fini par ceci. Dans la prédication, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse. Au paragraphe 21, je commence au paragraphe 21. Je vais un peu là au milieu. On peut se mettre debout. Et on lit. Je commence un peu au milieu là. Il dit, j'aimerais poser une question. Branham te pose la question. À quoi servira un Dieu historique aujourd'hui s'il n'est pas le même Dieu? Il servira à quoi? À quoi nous sert un Dieu qui a pris Moïse et il a accompli avec lui les miracles? À quoi nous servira de lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? On va lire Dieu, on va lire. Mais à quoi ça nous sert? Si ce Dieu-là n'est pas le même ici ce soir, à quoi servira un Dieu qui pouvait délivrer de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? À quoi nous sert un Dieu qui pouvait juger ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le jour? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, à quoi nous sert-il d'aller à l'église? À quoi nous sert-il d'aller à l'église? Pourquoi nous abstenir des choses du monde? S'il n'est pas le même Dieu exerçant le même jugement et ayant la même opinion qu'il a toujours eu, à quoi servira un Dieu qui pouvait toucher la main d'une femme qui avait une très forte fièvre et la fièvre s'arrêta? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, à quoi servira un Dieu qui pouvait faire sortir son ami de la tombe, mort depuis 4 jours? S'il n'est pas le même Dieu, il nous servira à quoi? Lui qui a sorti Lazare de la tombe. Mais si ce soir il ne peut pas le faire, il a guéri Bartimée. Oh, mais ce soir nous avons un frère malade. Nous avons une sœur malade. Mais à quoi nous servira ce Dieu si mon frère ne sera jamais guéri, si ma sœur n'aura pas la guérison? À quoi nous servira un tel Dieu? Nous voulons un Dieu qui sera conjugué au temps présent. On nous a parlé de Jésus. Jésus. Nous avons dit Amen. Maintenant, nous ne voulons plus entendre parler de Jésus. Nous ne voulons plus entendre parler de Jésus. Nous voulons voir Jésus. Maintenant, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. À quoi il nous servira? S'il n'est pas le même ce soir. Oh mon frère et ma soeur, que ce Dieu-là, que Jésus-Christ quitte l'histoire, qu'il quitte la Bible, que le message quitte les brochures. Oh, la colonne de fer, où le message sera prêché. Que la colonne de fer sort du brochure, de la brochure. Que la nuée de gloire qui va marcher avec Israël, ce soir